Bonsoir. Salut la zone. Masterchef. Masterchef, mercredi soir égale Masterchef. Évidemment. Épisode 4. Épisode 4. Épisode 4. On est enfin à l'atelier. On attaque le dur, ils sont 20. Et à la fin de la soirée, ils ne seront probablement que plus que 18. Et là, dans les 20, bah, c'est bien fait, hein, parce que à part Jérôme, qu'on supporte pas, on les aime beaucoup. Tous. Du coup, ça va être dur. Ça va être dur. On tient le pari que nos deux préférés, Marine et Cyril, ils arrivent dans le carré final. Je vous rappelle, je ne me suis pas spoilé. Promis, j'aurais craché. Marine et Cyril. Marine, elle a un ticket d'or pour le carré final, de toute façon, depuis le début. Alors. Hop là. Et on est parti. Let's go. Et c'est très très dur parce que j'ai très envie d'être un nain avec mes amis Motosh, Kushi et tous les autres là. Mais React, on s'engage au React évidemment. On fera du nanisme après. Kushi, est-ce que on peut faire en 10 secondes? Est-ce qu'on peut faire en 10 secondes? Faut finir ces phrases. Un résumé de l'épisode précédent. Épisode précédent. Salut YouTube. Kushi vient de nous demander un résumé de l'épisode précédent que j'ai pas vu. L'épisode précédent, ça a démarré à 50 ou 60. Ou moins. Bref, ou 70. Wow, ils ont vraiment giclé beaucoup la dernière fois. On a eu du gros écrémage. On a Céline qui nous a quittés. Non, Steve, il est passé. Steve est passé à la barbe au nez de Laura. Il y a eu une belle confrontation d'équipe. Pilar est sorti. Pilar est sorti sur le truc en équipe. Lorraine est sortie aussi. On avait beaucoup d'espoir dans Lorraine, mais non. Marine est toujours là. Cyril est toujours là. Fifi est là. Romain est parti. Ah oui. En fait, il y avait eu. Ouais, Céline, c'était peut-être l'épisode d'avant. Il y a eu vraiment un move. On est à plus de 10 secondes, hein, c'est pas grave. En gros, il y a eu 4 épreuves classiques là. Épreuve 1, écrémage. Épreuve 2, rattrapage, qui est éliminatoire. Enfin, une épreuve pas éliminatoire, puis une épreuve éliminatoire pour les plus nuls. Et à la fin, il n'était plus que 30. Et là, le jury, il a juste fait 40 minutes d'entretien en disant bon, on fait un bilan de la semaine. La semaine où il était 100, moins de 100. En disant bon, bah, voilà, en fait, on trouvait ça bizarre et au final, on était assez d'accord pour se dire que ça permettait d'éjecter ceux qui n'avaient pas brillé, qui n'avaient pas forcément été nuls, mais qui n'avaient pas brillé et tout. Ce qui fait qu'il y en a même certains, on s'en souvient du scandale. Genre Laura, qu'on a vu, qui a été focus que l'épisode d'avant. Elle a jamais fait un seul rattrapage. Elle a fait un plat qui était vraiment stylé. Mais apparemment, mais elle a été choisie. Non, ils ont choisi Steve à sa place parce qu'ils ont sauvé Romain et celui qu'on est en train de voir là. J'oublie son nom, Nico, je crois. Et du coup, ils ont giclé Laura. Mais entre Steve et Laura, ils ont choisi Steve qui a fait 2 ou 3 rattrapages, mais qui s'est très bien débrouillé sur les rattrapages. On va voir ce que ça donne pour la suite. Julien. Ah, c'est peut-être Julien, lui. Mais je sais qu'il y a plusieurs Nico. Mais là, c'est bon, ils sont plus que 20. On va vraiment retenir les prénoms. Voilà. Donc là, on passe à l'atelier Masterchef. Donc, ils sont plus que 20. Et je pense qu'on va rester dans le format une épreuve non éliminatoire, une épreuve éliminatoire pour les plus nuls, et un qui sort. Ce qui fait que là, on a l'épisode 4, il y a 12 épisodes. De manière assez logique, on devrait arriver à une finale à 4 pour l'épisode 12, quelque chose comme ça. On est parti? On est parti. Grâce à cette victoire, vous obtenez... C'est la partie 2. Connard. 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 Elle est où la... Putain. Faut que je trouve la partie 1. Faut que je trouve la partie 1. Oh sa mère. Attends, ils l'ont pas squeeze la partie 1. Masterchef. Saison 1. Épisode 4. C'est bon. Tout va bien. Let's go. On va passer un peu les résumés, les portraits qu'on a déjà vus, comme d'habitude. Je baisse un peu pour moi, vous me dites si c'est bon pour vous le son. Ils étaient 18 000 Alors, au début de l'aventure. il refont un résumé, on l'écoute. 18 000 passionnés de cuisine, ils ne sont aujourd'hui plus que 20. Les 20 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Face à eux, un jury prestigieux. J'ai du retard de VOD, Kushi, je dois avoir une bataille Kaitos en retard. Le plus haut niveau de la cuisine. Aujourd'hui, ces 20 privilégiés vont intégrer le prestigieux atelier Masterchef. Atelier Masterchef. Un lieu totalement dédié à la cuisine. Un restaurant quoi.
On veut des plats qui soient susceptibles d'être servis dans un restaurant. Au fil des semaines, les épreuves les plus folles, les challenges les plus difficiles les attendent aujourd'hui encore. Ouais. Du jour en jour. Spoilez pas Du trop. croquant. Spoilez pas! Test des clients hors du Arrêtez de spoiler le jeu! gagnant. Pour assimiler les expériences, Arrêtez! ils vont faire leur premier pas dans l'atelier Masterchef. Un espace Merde, la exceptionnel scène. où vont Oh, se le dérouler connard. 40 jours d'épreuves culinaires. Pour celui ou celle qui ira au bout, l'enjeu est simple. Devenir Masterchef et démarrer une nouvelle vie. Devenir Masterchef. J'essaie de faire un M avec mes doigts, ça marche pas du tout. Incroyable, regarde, c'est ça qu'il disait. La première chose que j'aperçois, c'est le buis en fait en forme de. Ah oui, S. Baya, elle est passée! Oh là, Déjà l'extérieur est magnifique, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quoi? c'est incroyable. C'est incroyable. Des postes de La cuisine, envie, Joël. c'est d'aller pousser cette porte et se dire bon, elles sont où les cuisines? Bon, là, on est sur Agathe, mais en vrai, Incroyable. On n'a qu'une envie, c'est il a pas une tête hyper cool, lui. Il a pas l'air genre. Déjà, je trouve. Il a pas l'air genre déjà. Alors, pas d'envers sur le physique normalement, mais plutôt BG. Et je sais pas, il a une tête de gentil. d'aller pousser cette porte et se dire bon, elles sont où les cuisines? Je suis en train de baliser du fait qu'il a 36 ans. J'ai un pote à moi qui vient d'avoir 35. Et je me dis, putain, ça pourrait être un pote à moi aujourd'hui, tu vois. Oh la vache, c'est dur. C'est dur de vieillir. Ah, il y a le drame où Audrey s'est fait séparer de son mec. Le drame. Waouh. C'est propre, c'est beau et ça donne envie. Et du coup, t'as pas envie de décevoir. Bonjour. Parce que Carole Rousseau s'est fait Bonjour à tous. implémenter des sentiments. Ah, la souris. Nous sommes ravis de vous accueillir ici dans l'atelier Masterchef. Ça va, ça va. Le plan sur le moulin à poivre, évidemment. Alors ici, si les règles sont simples, elles sont aussi drastiques. Si vous ratez vos épreuves, vous rendez votre tablier et vous quittez l'aventure. Oui, comme depuis le début, ouais. Maintenant, chaque épreuve réussie va vous rapprocher des 100 000 € de gains et du premier titre de Masterchef français. C'est le moment ou jamais de te surpasser parce que c'est soit tu changes ta vie et tu t'en donnes les moyens, ou sinon Ou tu dégages. tu te débrouilles autrement, quoi. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour construire un projet Marine d'avenir et un projet. Marine, qui a son entretien, Cuchy a dit qu'elle a vraiment eu un déclic. C'est-à-dire qu'elle a. En gros, elle était en congé. On pense qu'elle était en congé sans solde parce elle est prof. Et elle a vraiment dit j'ai le déclic, je démissionne. Dans tous les cas, je démissionne. En gros, elle a vraiment dit la cuisine, c'est mon projet, c'est ma passion. Rien à foutre d'être prof. Gros, je traduis. Je paraphrase. 20 parmi 100, Déjà. parmi 18 000. Ouais. Déjà bien. Hein. Vous êtes bon, mais on veut que vous soyez encore meilleur. Je pense que maintenant, vous n'êtes plus là pour participer. Faut vous mettre dans la tête. Alors après, il y a encore des anonymes. Hein. Genre Christophe, là, jamais vu. Des gens quitteront l'aventure. Fifi. Ça va être dur. J'aime bien Fifi. On va Koh-Lanta, c'est pareil pour élever moi. Tu le démissionnes niveau pour être quoi? chaque Naufragé? fois. C'est pas un métier. Hein. Un d'entre vous seulement Je te le dis, c'est pas un métier, Cuchy. Hein. remportera ce concours. Un d'entre vous seulement deviendra le premier Masterchef français. Aujourd'hui, j'ai la sensation que la compétition commence vraiment. La moindre erreur peut être fatale. C'est Tout 100 000 balles ceci a aussi, été Koh-Lanta. conçu pour vous aider à devenir meilleur. Il y a Beaucoup, cet 100 000 atelier balles. dans lequel vous allez cuisiner quotidiennement. Moi, je veux bien 100 000 balles. Hein. Il y mais a sans rien faire. un restaurant, Abonnez-vous, un mettez des bar dons. lounge et une épicerie. Un bar lounge. Oh là là, l'épicerie. Frédéric Canton qui bouge la porte. Ah, ça a tapé. L'épicerie, c'est vraiment quelque chose d'hyper impressionnant parce qu'il y a une quantité de nourriture là-dedans qu'on se dit waouh, quand même, hein, on peut cuisiner avec tout ça, ça me fait des idées. Hein. Là, je suis Oh là là, vraiment il parce est que, sous Keta. c'est mon truc, quoi. Moi, faire le marché, Ça en a bu. découvrir de nouveaux produits, essayer d'associer des goûts, des idées, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans la cuisine. Il y a des épices dans tous les sens, il y a des produits que j'ai jamais utilisés, que je vois mais que j'ai jamais utilisés. Steve, on l'aime bien Donc, aussi. Moi, j'aime bien Steve. Il a une bonne tête, donc Steve. c'est très excitant en fait. Il a un bon mental. J'aime bien le Il y a mental de des trucs, des Steve. produits que je connaissais même pas. Enfin, je Les connais durians, toujours ça, pas non d'ailleurs, et je vais peut-être les utiliser, peut-être pour me fixer un challenge. Mais il y a de tout, il y a de tout. Faut bosser, Joël. Faut bosser.
Vous êtes dans l'épicerie, c'est un bien bel endroit. Et cet endroit, ce sera votre caverne d'Ali Baba. Et on va commencer par un premier ingrédient. À Ok, partir duquel première vous allez être épreuve. obligé de Première épreuve travailler. directe. On l'a vu, En c'est du voyant au poulet. milieu, là, cette petite table avec cette pyramide, là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pas du poulet? On n'a pas vu du poulet dans l'intro? Vous avez pas vu l'intro? Je ne sais même pas comment la faire. Messieurs, est-ce que vous pourriez le découvrir? Anne, on aime bien moi j'aime bien le projet de Anne. Ouais, c'est du poulet. C'est du poulet? Donc vous reconnaissez un poulet. Vous allez avoir une volaille chacun et 2 minutes chacun pour trouver les 10 ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser votre recette. Bon, ben, c'est fini, hein. Oh, c'est Le féroce. poulet rôti du dimanche, en famille. On veut des plats qui soient susceptibles d'être C'est servis servi dans un restaurant. Oh, Ça mes signifie frères, les des poulets, coupes. les petits poulets, les frères de petits poulets. Des assaisonnements, une belle garniture, une juste cuisson, quelque chose de joliment dressé. On est bien d'accord. 10 ingrédients en 2 minutes, c'est. C'est fini. Après, 10 ingrédients en 2 minutes, déjà, tu triches. Enfin, tu triches. Tu prends 3-4 épices, quoi. La popote, pensez que vous rentrez dans un C'est fini, la concours qui est popote. professionnel, que vous êtes là pour prouver, pour gagner. C'est fini la popote. Je vais vous demander à tous, sauf Corinne, à on se demande Marine, comment elle est passée de aussi, quitter hein. l'épicerie et de rejoindre l'atelier. Pourquoi moi? Pourquoi le destin s'acharne à ce point? Ouais, j'avoue, Marine, ils ont vraiment Marine, bossé. 31 ans. Non, Ne on rêve- connaît, la prof. Sa passion. Elle marchait. Et que- Et les cookies, on adore les cookies. C'est court 2 minutes, hein. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de me calmer un petit peu. Je pense immédiatement aux choses que je sais préparer et aux aliments que j'aime préparer. Bon Marine, c'est vous qui avez la chance de commencer. La chance. C'est vrai que tu peux prendre des trucs et les prête? autres auront pas, du coup? Je suis prête. Tu prends le Marine, bocal de poivre noir et plus C'est à poivre vous. noir? Top, c'est parti, 2 minutes. C'est la baise. Et je vois automatiquement les artichauts poivrades et c'est un de mes produits préférés. Et puis ensuite, j'essaye de penser en termes d'assaisonnement. Je vois la sauge et je me dis que c'est une des herbes les plus parfumées. Ouais, donc tu peux tirer des trucs que n'auront pas les autres quand tu passes en premier. Marine, il faut sortir maintenant, c'est bon, vous avez eu 2 minutes. Marine vient de choisir les ingrédients qui lui permettent. Et les autres voient ce qu'elle prend. Oh là là. C'est Steve. au tour des autres candidats de choisir les meilleurs produits. Il faut vraiment un beau réaliser la focus meilleure sur Marine, recette hein. de poulet qui soit. Ils vont devoir être rapides, créatifs et surtout ne pas paniquer. 40, putain, y a pas de gingembre, c'est fou ça. Je pense qu'il y a... Pourquoi j'ai un coup de fil? Excusez-moi, j'ai un C'est coup de fil, c'est ma maman, je suis obligé de répondre. Rappelle qu'il faut que je mette un réveil demain. Pardon, c'était la maman. On est obligé de répondre à la maman. Répondez à vos mamans et donnez-leur des nouvelles. Dites-lui que vous l'aimez. Très important, les mamans. Papa aussi, hein, si vous en avez. Les mamans, les papas, tout est important. Et ben, il va y en avoir des cotes au montage. Oh non, 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 non. C'est le plaisir de la VOD. Tour de Jérôme, le dernier candidat à entrer dans l'épicerie. Au moment où je suis rentré dans l'épicerie, j'avais plus d'hésitation. J'ai mes cases qui défilent dans l'esprit, et là ça va très très vite parce que Lui, je l'aime pas, hein. visualise très vite, j'attrape vite les ingrédients. Je devrais pas, hein, mais je l'aime pas. Hein. Et je me vois déjà en train de le préparer. 1 minute, Je le trouve Jérôme. insupportablement Oui, merci. arrogant, en fait. Donc ça a été rapide. Je suis ressorti très rapidement Il a pas et pris j'avais poulet. tous mes ingrédients. Jérôme. Il a pas ça pris y est. poulet. Encore 30 secondes. Ah bah écoutez, parfait. Ah bah il a déjà fini 30 secondes avant. La mission était accomplie pour moi, c'est-à-dire j'avais tout pour bien travailler mon poulet. Tout pour bien travailler mon poulet. Je suis Jérôme. C'est la première épreuve de cet atelier Masterchef. N'oubliez plus qu'à partir de maintenant, chaque épreuve peut être la dernière pour vous. Et durant Ah, ils les annoncent semaines pas que si les vous épreuves sont allez passer à éliminatoires. l'atelier, votre seule et unique préoccupation Sortir sur celle-là, ça fait doit mal aussi. Hein. être de vous surpasser.
Sortir sur celle-là, c'est comme sortir aux oignons. C'est Même level. Ou à la quiche Lorraine. Quand on va Plutôt. au restaurant, qu'on déguste un plat, on est content pour une chose. C'est le goût. Le goût, c'est la réussite. Pensez à la garniture, très importante. L'association entre les deux. Et une chose très importante, la sauce, s'il y en a une dans votre plat. Le poulet, Ça c'est fait pas 20 si évident meilleurs. ça de le sublimer, c'est pas un Donc produit à très partir de noble, le poulet. maintenant, c'est des petits points de détail. C'est qui vont rare que faire la j'aille prendre un différence poulet au entre restaurant, par chacun. exemple, moi. À l'issue de cette épreuve, celui qui aura réalisé la meilleure recette sera immunisé pour l'épreuve d'après. Ok. Vous avez 1 heure pour réaliser votre recette. Vous êtes Donc prêts? c'est pas éliminatoire. Celle-là, elle est pas C'est à éliminatoire. vous, c'est parti. Celle-là, c'est le totem d'immunité. Donc tu peux chier dans ton Première plat à l'épreuve épreuve d'après. pour les 20 candidats sélectionnés dans l'atelier Masterchef. Une épreuve de pure créativité. Pour les 20 candidats, un seul ingrédient imposé, le poulet. Concernant l'accompagnement et la garniture, ils ont eu 2 minutes pour choisir ce qu'ils désiraient dans l'épicerie Masterchef. Maintenant, il faut qu'on soit sûr de nous quand on travaille, qu'on n'ait pas tant de moments d'hésitation, qu'on est vraiment là pour cuisiner, s'exprimer, mais il faut aller droit au but. J'ai mangé très léger ce soir, je pense que je vais le regretter. Hein. Alors en fait, je suis en train de préparer une pâte à pain à l'ail et au romarin afin de les cuire à l'étouffer dans un chausson de pain. Carrément. Et comme garniture? Ok. Comme garniture, je vais faire Technique, un hein. flan de courge. Et la gestion du temps, Jérôme, en 1 heure? Oh, J'avais une certaine pression sur les épaules J'avoue, parce que 1 je me heure. demandais si justement j'allais être Flan à la hauteur plus chaud. en 1 heure et si j'allais pouvoir le réaliser. Je fais mon maximum. J'espère que ça va aller également. Normalement, c'est une recette qui me dure 1h30. Désormais, Ah oui, chacun c'est un doit inventer psychopathe. sa propre recette. Pour tous, c'est le moment de prouver qu'ils méritent leur place. Car les 2 plus faibles pourraient rapidement rejoindre la sortie. C'est mon premier désossage. Vous savez que quand on lève une volaille, il y a une fourchette qui est là. Ouais, c'est on l'os, sait c'est l'os du bréchet. Regardez, on l'enlève directement et on a. Ah, c'est cool. l'os du Moi, j'aime bréchet bien qui ce vient côté avec. qu'ils apprennent et tout comme c'est des amateurs. Et Je ben, préfère regardez, largement ici, ça à si Top on Chef. prend là, vous avez entièrement la chair qui s'en va. Oh. D'accord. Et parce que regardez, vous avez loupé tout ça. Sauf c'est un magicien sur le des gestes, viande lui, qui hein. devrait être sur votre volaille. C'est un magicien. C'est un magicien. Frédéric Canton. C'est la première fois que vous désossiez Oui. Bah, c'est bien fait. Hein. Ça, il n'y a pratiquement pas de chair sur l'os. C'est vrai, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien fait, Marine. On vous aime beaucoup, Marine. Marchand de lapin, qu'est-ce qu'il a préparé? un roulet de poulet? Eh ben non. Alors, en fait, ici, je fais une petite crêpe en fait de carottes. Je vais faire pareil avec les courgettes. Hein. J'espère du moins. Et là, Attendez une chose là. C'est quoi ça là? n'importe pièce. Ouais, il est en quelle matière? Et je pense en plastique. Ah, vous pensez qu'il est en plastique? Mais il a l'air de bien tenir. Il est en quelle matière? Plastique, mais il tient bien. Oh, ça va donner du goût aux carottes. Hein. Vous savez, le plastique fondu, c'est pas mauvais, hein? Hein? Oh, yes. Vous pensez qu'ils vont dire quoi, Romain, vos clients, quand ils vont savoir que vous cuisinez au Ah. plastique ou alors que vous cuisinez le plastique? Et je sais pas. Oh, le débile. Romain, moi je viens de voir ça, je le mange pas, ok? Je vais être instressable si j'arrive à passer cette épreuve, je pense. Là, je suis un roc. J'avais pas Il vu. reste Il est 30 24 minutes. piges, chef d'entreprise. C'est jeune. Le jury Ouais, est en chef colère, d'entreprise. certains candidats font n'importe quoi et déçoivent nos 3 professionnels de la Certains gastronomie. candidats font n'importe quoi. Jusqu'à présent. Non, Marine, ça a l'air d'être très intéressant. Moi, ça me plaît. Là, par contre, le truc avec la crème et... Oh là là. Oui, au moment là, Frédéric, il a pris le fait de pas s'emmerder, il est fatigué le week-end, il a décidé de pas s'embêter. Il vous reste 15 minutes. Dans 15 Ah, minutes, puis là, nos 20 ils sont plus que finalistes 20, vont donc ils présenter passent dans leur les tout rangs premier plat et dans l'atelier je Masterchef. les ai sur le dos, hein. J'espère convaincre notre jury, car aucun n'a envie de quitter l'aventure si près du but. Être sacré Masterchef, Oh là. c'est réaliser un rêve, celui de démarrer une nouvelle vie dans la Attends, cuisine. il veut faire un flan de butternut, Pour un moi, truc comme c'est ça, très en 1 heure. intuitif, c'est ce que j'ai à l'intérieur, c'est ma sensibilité et c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fin de compte, je me retrouve. Ça a l'air joli ce qu'elle Là, fait, je Virginie. revis depuis plusieurs jours parce que depuis le début de l'aventure, c'est vraiment, ça se joue Les avec couleurs moi-même, et tout, avec ce j'aime que j'ai bien. dans les tripes. On réfléchit plus, on se Des laisse beaux aller gestes. et puis on fonctionne avec son nez, ses papilles et ce qu'on a à l'intérieur. La poire. Oh.
super confiant. Je commence, je me dis, bah voilà, dans la petite tête, ok, tu vas découper le poulet comme ça, tac, tu vas le mettre dans une Julien, cocotte, c'était au Julien, four, t'avais raison, ça va Fuchsi. cuire en rond. Je voyais même un petit peu ma présentation. Et puis au fur où j'avançais, en fait, dans ma recette, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Le test de créativité du poulet. Un parfait avant-goût de ce que les 20 finalistes de MasterChef vont affronter dans les jours suivants. Pression, remise en question et innovation. Changer de vie est à ce prix. Mais le jury est aussi là pour contrôler la façon dont nos candidats cuisinent. Ça, c'est pas un couvercle, c'est une poêle. C'est une poêle sale en plus. Une poêle sale, c'est pas un couvercle. Cyril. Donc soit on prend une assiette, soit on fait autre chose. Ok, chef. J'étais tellement stressé dans mon plat et je voulais tellement que ce soit cuit parce que de la cuisson. Rattrape sèchement, hein. J'avais mes carottes qui étaient pas cuites, tout qui était pas cuit. Et en fait, ils arrivent et c'est vrai que c'était le bazar sur mon truc. Ça, c'est clair que c'était carrément le bazar. Et je m'en suis pris une, mais je m'y attendais vraiment pas, quoi. Regarde, une planche, un torchon dégueulasse, des morceaux de carottes qui sont là, la plaque dégueulasse. Je nettoie au fur et à mesure, je vais essayer. Bah non, c'est pas vrai, c'est pas au fur et à mesure. Alors, oui. C'est pas au fur et à mesure. Et puis pareil, on débarrasse pas sur une planche, on débarrasse sur une assiette ou sur une plaque. La planche est pour découper la viande. Mais en fait, je vais découper, là pas ma viande, je vais découper Bon, ok, ça commence à être pénible. Ce que je dis, une casserole, ça se met pas sur une planche. Ouf, c'est le cringe un peu là, j'aime bien. Qui est coupé avec la casserole qui est dégueulasse en dessous. Est-ce que c'est normal? Oh, le de pouvoir POV manger incroyable. quelque chose comme ça? Non, chef, je m'améliorerai, chef. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Leur faire réponse. passer le message que je comprends ce qu'ils me disent. Voilà. En fait, c'est ça qui me. Oh, bébou. Oh putain, c'est Oh, bébou. Ils me l'ont rendu tout triste. Une tagine de poulet aux oignons, olives et citron confit. C'est une recette qui vient de mes origines, comme je suis algérienne. Et tu tires la gueule sur le tagine. Je vais pas rater le coche, je vais peut-être essayer de faire découvrir ce plat s'ils ne le connaissent pas. Je pense qu'ils connaissent un tagine, Baya, avec tout le respect que j'ai pour toi. Hein. C'est très bon les tagines en plus. Compagnie de quoi, Baya? Je me dis, oulala, je suis en train de préparer un tagine. Il fallait une garniture et ça, je l'avais vraiment pas intégré. Grosse erreur de ma part. Vous n'avez pas trouvé de légumes dans Non, dans c'est que c'est le tagine de poulet au citron confit en fait. C'est citron confit qui sert d'accompagnement. Non, c'est le plat qui est comme ça. Enfin, il n'y a pas de pommes de terre dedans, dans ce plat-là en fait. Bon, c'est une façon comme une autre de s'enlever une épine du pied aussi, hein, de pas travailler sur la garniture. Mais bon, on peut mettre une garniture quand même, non, Baya? On vous en a parlé ce matin. Il vous reste 5 minutes. Oh le donc taquet. commencez Oh le à taquet. penser à dresser vos On n'a pas vu assiettes, Jérôme, mais s'il vous Jérôme il plaît. doit être en stress time, non? 5 minutes pour finir le tout premier plat cuisiné dans l'atelier MasterChef. Au bout de ce défi, le meilleur des 20 finalistes sera immunisé pour l'épreuve Elle est pas suivante. contente. Il Fifi aura donc la certitude de poursuivre l'aventure. Il ne vous reste plus qu'une minute. Oh le monteur qui se fait Une plaisir minute là et avec c'est les cuts terminé. là sur le time. Dressez vos assiettes maintenant. Regarde, avoir des jolis trucs hein. 5, Sur Jana c'est pas mal ce qu'elle a fait 4, je crois. 3, Oh, 2, travail dégueulasse. Oh on passe à table. Allez. C'est vrai qu'il y a aussi une logique, c'est Cyril qui l'a eu sur autre chose. De se dire du poulet, tu obligé de faire un gros plat avec une garniture, tu peux te faire une petite entrée aussi, hein. Tu peux faire un truc un peu raffiné. Du coup, toute l'avoinée que je me suis prise avant par les chefs est revenue et donc du coup, j'avais plus du tout d'idée de ce que je venais de faire. Quoi. J'étais là, en fait, ça se trouve c'est nul. Alors aujourd'hui, je sens Oh, Baya, elle va être dans les c'est premières à tout de suite sortir. beaucoup plus sérieux. C'est le moindre faux pas peut vous coûter votre place. Romain là il se dit putain le plastique avec les carottes, j'y avais jamais pensé, c'est vraiment une bonne idée. J'espère qu'ils vont rester sur l'impression de la deuxième galette parce que s'ils restent sur la première, je suis très mal. Hein. Je suis très mal. L'épreuve est terminée. Le jury, après avoir observé, encouragé, disputé, d'après ce que j'ai pu entendre, va maintenant déguster vos préparations. Joël, s'il vous plaît. C'est random. C'est full random. Oh, gigolate de poulet. C'est assez simple. C'est assez simple mais ça a l'air efficace. C'est joli. En vrai. Le poulet il a l'air bien juteux. Vous confirmez que vous savez faire des jus. C'est bon, ça a du goût. Merci. Oh les regards tonton, oui. Oh, il a rien lâché. Bah écoutez,
Ça vous plaît? Oh, il est stressé. Oh là. Vous voulez goûter? Ça vous plaît? Parce que moi, je trouve ça dégueulasse. Ça me plaît, moi aussi. Ah. C'est dommage que vous sachiez pas cuire le chou-fleur. À ce niveau de la compétition, c'est dommage pas que assez cuire mon vous chou-fleur, soyez nul à chier. ouais, c'est sûr que c'est... Ouais, c'est chaud, quoi. Ah, j'adore. Parce que ça, c'est du poulet. Et c'est très bon, Joël. Merci à vous. Ouais, ça m'a fait plaisir, tu vois, j'étais content. Pas mal. Ça fait Bon, du bien c'est de bon, recevoir oui. des compliments et, Pas sorti, hein, et surtout que c'est bon et que ça plaît, en fait. Et c'est Une garniture bof, mais s'il réussit l'élément central de l'épreuve, ça Maya, passe. s'il vous plaît. Oh, elle va se faire dégommer. J'appréhende beaucoup. Comme j'ai pas eu le temps trop de goûter mon plat, j'ai eu juste le temps de le dresser. Je sais pas ce que ça peut donner. J'ai peur de les décevoir en fait. Effectivement, dans ma tête, un tagine, oui, c'est citron. Il y a des trucs avec. Tu te fais un riz, tu te fais un. Ouais, dans ma tête, il y a un accompagnement quand même. Elle va se faire allumer. Et donc, pas de garniture. Dans le sens où c'est un plat complet. Un plat complet, c'est un plat avec une garniture. Hein. Ah, ça fait pas très tagine quand même, hein. Ouais, voilà, ils savent ce que c'est un tagine. Hein. Ça, c'est... Voilà, quoi. Il n'y a pas de boulot, Baya, vous comprenez? Je serais méchant, je vous dirais c'est un plat de feignant. Un poil dans la main comme ça, la Baya. Bam, 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 encore plus dans la gueule. Ils vont dire un truc genre c'est dommage parce que c'est bon. Pour moi, c'est un plat bâclé. Le poulet a pas l'air sec en plus. J'en rajoute pas. Maya, vous faites partie du top 20. On monte de niveau à chaque fois. Maintenant, il faut monter de niveau. Une poignée de petits pois à l'intérieur au dernier moment. Quelques petites carottes là-dedans, comme ça. Petites pommes de terre coupées en morceaux. Tchac, on ajoutait. Ça devenait un grand plat. C'est le plat de mes origines. Ouais, donc ils disent que c'est Et, pas mauvais. Elle est dégoûtée parce qu'elle a appliqué une recette en tête, mais là elle est en mode ça con. m'agace de m'être plantée là-dessus en fait. Ouais. Ça la dégue. Et, Elle aurait dû sublimer sa recette plutôt que la refaire à persuadée que l'identique. c'était un plat complet. Et de savoir que c'est juste à cause d'un accompagnement que j'ai tout loupé, non, ça me tue. J'appelle Jérôme. Est-ce qu'il a eu le temps de faire lui? Oh la dingue. Je vous propose un... Pas ouf, hein. Pas ouf. Un filet de poulet au romarin, cuit à l'étouffée dans un chausson de pain, aillé et moutardé, accompagné de courges rissolées et d'une fondue d'échalotes et Ok, trompette ok. d'ail. Dans le détail, ça a l'air pas mal, ouais. S'il a l'air pas mal dans son poulet, là. Ouais, le blanc de poulet, là. Oh là là, maman. Je sais pas. La cuisson est parfaite. Ouais, si, ouais. Merci, chef. Je l'ai cuit dans une croûte de pâte à pain pour qu'il soit cuit à l'étouffée et qu'alors il garde toute sa saveur et qu'il se dessèche pas. Ouais, malin. C'est beaucoup plus compliqué à faire que de le cuire à la poêle ou à la cocotte. Pour autant, j'étais sûr que si ça marchait, j'étais le seul à y avoir pensé. Ça, c'est quand même dommage Pitié. de hacher comme ça les trompettes. D'accord. Non, sinon, c'est très bon. C'est la première fois que Monsieur Cordebord me disait que c'était très bon. Même bon, en fait, c'est la première fois qu'il me fait une éloge positive. J'ai été très touché. J'ai été très touché. Alors lui, il va se faire allumer aussi. Oh, c'est pas ouf, hein. Oh. Ah. Sans être méchant, mais autant d'énergie pour juste ça. Ah, c'est léger, hein. Très léger, hein. Est-ce qu'on va avoir les 20 plats? C'est particulier, mais je m'attendais à pire. C'est un Oh. compliment alors. Ah, tout à fait, c'est un compliment. Je le prends.
prenez-le, Frédéric, parce qu'à mon avis, c'est le seul que vous aurez. Oui, c'est bien pour ça. On garde quand même à peu près confiance quand on a quand même un avis à peu près, je dirais, favorable. Mais ça fait un oui pour 2 non. Donc, effectivement... Oh, ça n'a pas été simple. C'est tempéré, là. Oh, elle a fait une saltimbocca. C'est tellement bon, les saltimbocca. Je m'en suis fait une il y a 2 semaines. Sa mère, c'est bon. Saltimbocca, là, tu ouvres ton poulet. Tu mets de la sauge dedans. C'est ce qu'elle a fait, en plus. Tu mets de la sauge dedans. Tu peux mettre un peu de fromage. Tu peux mettre du lard. Tu le refermes. Tu le piques. Tu piques, en fait. Tu refermes, tu piques et tu cuis. Et à l'intérieur, c'est... Oh, c'est une dinguerie, ce qu'elle a fait. Si elle a réussi, hein. Saltimbocca, c'est exceptionnellement bon. Très gourmand. Les artichauts croquants. Oui. Les pommes de terre. Non. Ah, les Au moment où je patates. présente mon plat, je sais que ça ne va pas passer. Je sais très bien que le simple fait de servir des pommes de terre pas suffisamment cuites, c'est rédhibitoire. Ils ont pas dit c'était bon. Oh, c'est joli ça. Salade de poulet. Ah, lui, il a fait un truc un peu entrée, ouais. Ça va dire léger, non? Ouah, ça arrache. Moi, je savais que j'avais fait une erreur sur le pistou, qui était beaucoup trop rayé, et voilà. Virginie, s'il vous plaît. Ouah, ça arrache! Bon, on a envie de rentrer dans la Ah, il me trou faire de une souris, soundbox puis en avec la réaction du sortir, jury, moi. de déposer l'assiette. Quand j'arrive, que je pose mon assiette et que je me mets à ma place et que j'attends, et je suis à l'affût du moindre regard, de la petite mimique qui me ferait penser que ça peut être bon ou pas bon. Enfin, on se pose 10 000 questions. Oh, ça c'est joli. Façon tagine. Ah, puis en plus, il y a quelqu'un d'autre qui a fait façon tagine. Ah, le sécos, non? Non? Dites-le, on peut pas le goûter, le poulet. Oh. C'est bon. Et c'est vrai. C'est très bon. Julien, s'il vous plaît. Ah, on va voir les 20 plats. Hein. Du coup, c'est pour ouais, les épreuves vont être un peu plus. C'est pour ça que l'épreuve était assez rapide en fait. Là, il montre les 20 plats. Je pense, hein, ça fait beaucoup déjà. Je vais arrêter de compter. Alors, c'est un suprême de volaille cuit en cocotte avec une béchamel de morille et une purée de pommes de terre à l'huile d'olive et au thym. C'est un peu grossier, mais est-ce que c'est bon? C'est pas très joli. Hein. Je suis au sport d'hiver. J'ai fait 4 heures de ski ce matin. J'ai besoin de 8000 calories à midi. Ouais, je suis voilà. content. Sinon, c'est. Parce que vous qui êtes savoyard, là, vous savez où il est mon plat, là? Enfin, votre plat, il est là. Boum! Ça plombe. Julien. Pas d'équilibre. Moi, je vais être méchant. Il va pas goûter. Pourtant, vous faites partie de mes préférés, comme les vannes qui sont là. Mais là, c'est le plat le plus grossier que vous avez fait depuis le concours, mais pas loin de tous les plats qui ont été faits par tous les candidats. Je le dis honnêtement. Ouh. C'est grossier. Je les pré-shot le grossier. Hein. C'est quoi ça? Vous apprécierez? Inexcusable. Sans rire. Hein. Inexcusable. Je suis d'accord. Merci Julien. Merci Julien. Merci. Il le prend avec humilité, il accepte. On veut voir Cyril. J'ai Sirou. beaucoup de doutes sur ma cuisine. Sissou. Pas très... Sissou, Sissi. Je suis pas fier de ce que je fais. Quoi. Riri. Pas comment c'est l'appeler. devant des grands chefs, donc j'ai toujours un moment de Rilou. doute lorsque j'apporte mon plat. Putain, Cyril. J'ai 36 ans. En anagramme, il y a lyric. Marrant. Mon saumon, ma condition D'accord qu'il a repassé son saumon là. Ma créativité, Passons. ma folie. Oh. Qu'avez-vous préparé, Cyril? Alors j'ai préparé une roulade de poulet poché avec un duo de carottes, une vinaigrette d'épinards et une chips de jambon. Ça a l'air très bon. Lui, il a déjà un level de fou. Hein. Pas de sel. Pas de sel. Pas de sel, pas de sel. Si un jour vous avez un restaurant, je viendrai peut-être pas voir vos cuisines,
Et je viendrai manger avec plaisir. Oh, 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 oh. Beau, beau, c'est beau ça, on prend. C'est super bon, Cyril. Merci, chef. C'est très, très, très bon. Sur la cuisine, je suis un peu rassuré, mais C'est vrai, il il a juge des- pas que sur la cuisine, il Ouais. juge un ensemble de choses, ça ils nous l'ont bien Peut-être précisé. comme travail dégueulasse. Voilà, donc je garde en tête les mises en garde qu'ils ont mises à mon égard. Oh Georgiana, qu'est-ce qu'il y a? Chers candidats, merci. On n'a pas vu Georgiana, elle a dû se faire atomiser. On va à présent se On n'a pas vu retirer des 20 pour, plats, du coup. délibérer pendant quelques minutes. Et on vous retrouvera ici même. Je vais maintenant appeler 3 d'entre vous à l'appel de votre nom si vous voulez bien avancer, s'il vous plaît. J'appelle Virginie, Les 3 meilleurs. Cyril Ah, les 3 meilleurs. et Jérôme. Putain, Sephiroth. Vous êtes les 3 meilleurs ce soir. Les 3 meilleurs. Félicitations. Moi, j'ai cuit mon poulet au chausson au pain, personne n'y avait pensé. Moi, je l'ai cuit sur une pierre que j'ai chauffée avec mon cul, personne n'y avait pensé non plus. Avec peut-être une mention spéciale pour l'un d'entre eux. Avec une mention spéciale, mais à l'unanimité du jury, Jérôme ou Cyril. pour Virginie. Ah, Virginie. My bad. J'ai dû rougir, je crois, une fois de plus. Mais voilà, c'est toujours très intérieur Virginou. avec moi, donc ça sort pas forcément pas avec des larmes encore pour l'instant. Bon, c'est pas très intérieur là. Prenez-en tous de la graine. Là. Ce que Virginie a préparé aujourd'hui pour nous était cuisiné. Incroyable mais vrai, hein? C'était gourmand, c'était précis, c'était nickel, Virginie, c'était nickel. On a eu grand plaisir à le manger. Félicitations, Virginie. Merci, monsieur. Ouais, derrière, c'est tire la gueule. Hein. Pour réaliser le poulet de Virginie, Oh, il vous faut on regarde un pas poulet, ça. un citron, une botte de sauce, Non. une dizaine d'olives épicées, farcir un poulet avec un citron Voilà, faites un screen. Tapez poulet de Virginie sur internet. et de la sauce. Faire revenir, dresser. Cette victoire, Vous immunise. Alors, partie 2, hop là. grâce à cette victoire, C'est bien, vous voyez mes recos obtenez YouTube. une Vous pouvez immunité deviner ce que je regarde. qui vous Il y a permettra sûrement de la ne SMR pas dans le tas. Hein. participer à la prochaine épreuve. C'est plutôt une bonne nouvelle en ce début d'atelier. Je vais passer une nuit tranquille et puis demain je vais aborder cette journée-là sachant qu'il ne peut rien m'arriver Inéliminable. logiquement dans la journée. Inéliminable. Donc c'est plutôt agréable d'avoir l'immunité. Immunisé. Oh là, pardon. C'est une nouvelle journée qui commence pour nos 20 candidats de Masterchef. Nouvelle journée. Voilà. Dans quelques instants, ils vont découvrir une nouvelle épreuve, plus sucrée que salée et qui va se révéler redoutable. Oh, une épreuve de pâtisserie. Oh, l'épreuve de pâtisserie va faire mal à beaucoup de monde. Allez, donc Virginie, elle fait Bonjour même à pas tous. l'épreuve. La J'espère chance. que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors, l'épreuve qui vous attend. Et là, il dégage quelqu'un aujourd'hui là-dessus. est une épreuve très technique qui demande beaucoup de précision et de savoir-faire. Il nous fait l'honneur d'être venu pour vous. C'est vrai qu'il y a Il est des le guests. champion du monde en la matière. Je vous demande d'accueillir Michalak. le grand chef pâtissier Christophe Michalak. J'ai même pré-shot Michalak. Je suis trop fort. Michalak, c'est un... En vrai, je le connais de nom. Bonjour, Christophe Michalak, C'est 36. ce qu'il est passé dans une boulange, si je dis pas de conneries, hein, si c'est bien lui. Dans mon bled, en fait. Enfin, il était apprenti à un moment. Je cherche Christophe Michalak. Alors, j'ai jamais vu, hein. Christophe Michalak. Là. Je crois, hein. Je peux me tromper, il est passé dans une boulange. Ouais, tu vois, il est CFA d'Angers. Et je suis quasiment sûr qu'à Nantes, ou à côté de chez mon bled, il est passé quelques mois. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Je redemanderai à ma daronne. Affaire à suivre. Mais en gros, j'avais une boulangerie. On allait à une boulangerie avec ma mère où il y avait une pâtisserie. Je sais plus où c'est le croissant. C'est le croissant de Christophe Michalak ou les gâteaux de Christophe Michalak. Donc, il avait fait des recettes pour la boulangerie là parce qu'il y avait bossé un peu. 6 ans, chez pâtissier dans un grand palace parisien. La pâtisserie, ça a été inné pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours été très très gourmand. Très très jeune, j'ai commencé à faire des flans, qui est un peu mon dessert phare. Alors en 2005, j'ai décidé de participer à un concours qui s'appelle le championnat du monde de la pâtisserie. Mon rêve était vraiment de gagner cette coupe. Mon rêve s'est réalisé
Et, ça a été juste un moment très fort en émotion. J'ai la chance de travailler sur l'avenue Montaigne et j'aime aborder en fait une pâtisserie. Faut pas me mettre ma là-dedans, moi, hein, je pâtisserie comme dégomme pour tout, hein. habiller un créateur, une femme, tout simplement. Donc l'appareil, au lieu de l'appareil de vêtements, moi j'essaie de la rendre désirable. Ok, l'analogie est un peu sexiste, mais pourquoi pas. Quel est le programme, Christophe? Une belle pièce montée. Quand on nous a annoncé What the fuck? une pièce montée, un petit moment de panique quand même. C'est quoi la principale difficulté d'une pièce montée? En fait, d'être régulier. Il faut 4 heures et vous en aurez 20. De pas casser, surtout. 6 minutes. De faire quelque chose d'élégant et surtout travailler proprement. C'est le digne mot de la pâtisserie. Quel conseil pourriez-vous donner à nos candidats là, par rapport à, voilà, bégaye maintenant. Déjà de rester calme, de bien écouter et analyser ce qu'on va vous montrer. Donc ça va être que du bonheur. Oh mon Dieu. Pièce montée énorme, pièce montée haute, pièce montée il faut pas que ça tombe. Je sais qu'avec la chaleur dans les mariages ça s'écroule. Je me dis mon Dieu plein de choses que je sais pas du tout gérer. Les virus, ça va, c'était intervenu. Et ma petite technique à moi, c'est qu'on va garnir le chou, en fait, on va le tremper à Ils ont déjà les choux de près. Pour éviter que vous vous brûlez, en fait, on va utiliser un petit cure-dent. Comme ceci, vous voyez, tac. Et on le positionne juste sur le... Et vous voyez ce que je fais? Je positionne mon chou. Et en parallèle, avec ce sucre blanc, je vais vous montrer des éléments sucre coulé. Donc je vais me munir d'un petit chalumeau. Je chauffe la pastille, je chauffe mon sucre. Et je positionne le tout comme ceci. Le seul truc où c'est que je pêche, en fait, c'est dans les présentations. Je trouve que je suis trop mastoc. C'est pas assez raffiné au niveau décoration. C'est pas assez fin, on va dire. Je sais que je vais mettre un papillon au-dessus. Bizarre, un je cerf vais de faire une fifi. petite attelle. C'est comme quelqu'un qui skie très bien. Ça paraît tellement simple, et en fait, c'est absolument faux. Derrière chaque geste, il y a des années de pratique. Et au dernier moment, je vais coller mes petits papillons. Il leur fait une démo de malade. Si c'est trop chaud, ça va craquer. Si c'est pas assez, ça va pas coller. Voilà, je n'ai plus qu'à positionner mon petit papillon et c'est réglé. C'est de la haute voltige. Je hein. sais que c'est précis, c'est très méticuleux et... Ils vont se gaver après, ceux qui vont bouffer toutes les pièces montées là. Ça peut être une épreuve où je vais peut-être partir. Tous les souvenirs que moi j'ai de pièces montées, ma communion, mon mariage, la communion de mes enfants, que des moments de rêve, que des souvenirs extraordinaires. La communion de tes enfants, on s'en branle quand de bord. J'espère qu'aujourd'hui, je vais voir des pièces montées qui vont me rappeler ces moments importants de ma vie. Non. Soyez concentrés, mais faites-vous plaisir. Aujourd'hui, vous n'avez pas la pâte à choux à faire, vous n'avez pas la crème à faire, vous avez juste à assembler. Donc si vous êtes observateur et minutieux, vous allez presque réussir. Communion, mariage, mon divorce, le décès de ma femme. Belle explication, maintenant vous pouvez plus vous louper. Le degré de pression qui était là, qui nous avait dit qu'il fallait... La victoire de Chirac. C'est là. La victoire de Sarko. Vous avez toutes et tous 1h30 pour impressionner La sortie d'Half-Life Christophe 3. Michalak et notre jury. 1h30 pour faire une pièce montée, je me suis dit, est-ce que tu vas t'en tirer, je crois. Vous êtes prêts? Non. C'est parti. C'est qui serait pas bon là-dedans, Fred, ça va être Je sais compliqué, pas non? par quel bout commencer, du coup j'ai oublié de mettre le gant, j'allais commencer à prendre le pic et commencer à mettre du caramel en fait sur mes choux. Moi j'ai eu quand même 2-3 minutes où je me suis dit, 2-3 minutes de panique en fait. Là, pour glacer les choux, vous posez pas de questions. Vous piquez, vous glacez, vous posez. Vous piquez, vous glacez, vous posez. Une fois que vos choux sont glacés, assurez-vous que votre sucre coloré blanc soit à bonne température et vous collez vos papillons. Attention, vous êtes à la moitié du temps réglementaire, hein, donc vous avez plus que 45 minutes. Anne a l'air de... Je commence à dresser la base de ma pièce montée et... il regarde à gauche et il voit Anne qui est rendue à... qui était pratiquement à la moitié, j'étais même pas à la première ça a ligne, pas l'air, quoi, ouais, je crois je que sais je n'avais pas. même pas encore commencé. Tu vois, donc je me suis dit, wow. Cyril, c'est pour lui ce genre d'épreuve aussi. Hein. C'est vrai que le fait de poser des choux en quinconce, ça m'a rappelé que quand je mettais des briques pour faire les murs de ma maison, il y a 6 mois de ça.
Je m'appelle Philippe, j'ai 42 Ah, on n'a ans, pas vu je le... suis un fervent défenseur de la nature. On n'a pas vu le portrait de Philippe, on va regarder le portrait de Philippe. On nettoie la planète. Souvent, j'invite du monde. Les gens me disent tu devrais être cuisinier, à ne pas être ferrailleur. J'ai construit ma maison dernièrement et j'ai fait une cuisine de 30 mètres carrés. Oh. J'aimerais bien ouvrir mon propre restaurant et amener dans l'aventure ma fille qui aujourd'hui veut se diriger vers ce métier-là. Et à mon bonheur, il manque les moyens d'acheter un restaurant. Donc je me suis dit, si tu arrivé à faire un mur à la maison, tu vas arriver quand même à faire un mur de choux. Montée. Ils ont dansé les Gretel, ouais. Je commence à assembler justement la pièce montée. Et puis c'est vers le milieu, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Elle commençait déjà à prendre une forme conique. Et c'était vraiment trop bas, quoi. C'est monsieur Anton qui est passé à ce moment-là et qui me dit « Faites gaffe à ce que vous faites là, parce que c'est mal parti. » Il faut pratiquement utiliser tous les choux pour faire la pièce montée. Sauf une charrette, il lui reste 9 choux. D'accord. Bon, faites-la bien harmonieuse, mais... Quand on nous a précisé qu'il fallait utiliser les 90 choux, au commencement, je me suis pas trop... ouais, puis il va t'en rester 150 en fait. Je me suis dit que ça allait le faire en fait. Là, j'avais un sacré problème parce qu'il me restait encore une grosse plaque de Jamais, choux ou alors elle fait qui un avait pas tube été comme ça. assemblé, Bah voilà, j'ai utilisé ouais, les 90 c'était pas- choux, hop là. Alors faites très attention parce que là, il vous reste 45 minutes. Attention, il vous reste 4h50. Il reste 300 000 choux à mettre sur votre pièce montée. Oh. Toutes les pièces Ah, elle doit montées s'emmerder, étaient à en vrai. l'image, En vrai, ça va être hyper chiant à regarder du dessus comme ça pendant 1h30. en fait, des candidats, c'est-à-dire que chacune reflétait tout à fait la personnalité de chacun. Oui, en revanche, elle devient psychologue du Jérôme, chou, par elle. exemple, sa pièce montée lui ressemble tout à fait parce qu'elle est faite avec Chiante. minutie, il s'est posé dessus, il a mis tout son calme, c'est son caractère. Et je me suis senti très à l'aise sur cette épreuve. Je suis parti tout de suite, comme à mon habitude. J'avais compris, j'avais pris des notes. Le fait de les avoir écrits, je les avais imprimés. Objectif, construit. Il m'énerve. La Il toupe m'énerve, s'est il m'énerve. construite, les choux sont montés. Il y a un truc qui me va pas chez lui. Après, Je trouverai un jour quoi, des mais. pièces montées qui étaient effectivement plus tordues, mais ça veut pas dire que la personne est elle-même plus tordue. Hein. Bah, du coup, c'est de la merde ta C'est psychologie pas du chou. aussi facile que ça en a l'air, vraiment. J'ai été piégée par le fait que j'ai voulu faire trop vite. S'il y a une irrégularité entre les choux, ça crée un creux. Donc ce creux, on n'arrive pas à le boucher. Et puis il y a un moment où on n'est plus du tout, aligné. Aïe, Nathalie. Aïe. Comment ça se fait que c'est parti comme ça d'un seul coup? Mon caramel a été à un moment un peu trop froid et j'ai pas pu le structurer. Mais une fois qu'une bêtise est faite, de toute façon, un chou, on peut pas le décoller. Elle est très féminine. Elle a une jolie petite taille fine. Taille fine. Donc on va essayer de l'habiller. Fesse bombée, taille fine. Hein. Fabriquer une pièce montée pour les 19 candidats, c'est une Faut grande s'éviter ce genre de première. remarques, hein. Pourtant, ils Vraiment, n'ont pas le hein. droit à l'erreur. Car pour les 3 plus mauvais, la sanction est sans appel. Ils iront en test sous pression, une épreuve éliminatoire qui verra l'un d'entre eux quitter définitivement l'aventure Masterchef. Yes! Les éléments de décoration, pour de nombreux candidats, un véritable calvaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, Ah, il avec saute le dessus. sucre, je veux coller une feuille de chou et j'en mets un peu trop. Donc du coup, je la colle pour la coller sur ma pièce montée et là, catastrophe. Ce qui se passe, tout dégueule. T'en aurais dit qu'il y avait un pigeon qui était passé et sur la pièce montée, j'étais là. Non! Ah, j'étais fou. On voit pas, c'est de son côté, on verra. Vous n'avez plus qu'à faire de la décoration maintenant. Audrey, c'est pas mal ce qu'elle a fait. À un moment, c'était fini. Hein. J'avais fini la décoration, etc. Toute la pièce montée était finie. Tu veux encore dire Il fallait le disposer sur un socle de sucre. Et à ce moment-là précis, je le dispose sur le socle de sucre. Je donne un mouvement de bras, la pièce montée part et je la rate. Et là, j'ai eu peur. Tout ça pour ça? Et en fait, Putain, je voulais qu'il la fasse tomber. Oh, je l'aime Tu beaucoup, touches mauvais. plus. Voilà, tu nettoies tout. Quand tu la poses, il touche plus. Et je me suis dit, au dernier moment, quand on dira stop de l'épreuve, je prends la pièce montée, je la pose sur le socle de sucre et j'y touche plus. Attention à tous, il vous reste que 15 minutes pour finaliser vos pièces montées. 15 minutes. Vous savez qu'on n'est pas aujourd'hui sur une épreuve de goût, mais sur une épreuve visuelle, technique. Soyez l'artistique. Il a dit ça, il y a un papillon, le papillon de Cédric est tombé.
Soyez délicats. Pensez vraiment au visuel, hein. Oh, oui, c'est moche, hein. Sur vos pièces montées. Elle l'a fait vite, mais c'est pas très joli. Oh, Cyril. Tout se passait à peu près bien. J'avais fini ma pièce. Lui, j'y montée crois à peu pas. près. Lui, il passe pas ces problèmes. Les petits papillons, ils sont fragiles, on va pas les mettre de suite et tout. J'attends bien le dernier moment pour les mettre. Et en fait, j'avais le papillon qui était du dessus, qui était pas bien accroché, qui est tombé. C'est pas grave, continue. Ouais. En tombant, il m'a cassé le papillon en dessous. Et donc, je me suis retrouvé sans papillon. Allez, tant pis, voilà. Bon, pour moi, j'avais fait vite. Donc, obligé de rattraper, alors qu'il restait plus que 5 minutes. Ah, c'est dommage. J'ai essayé de faire un truc le plus joli possible, mais bon, c'est pas... Ça aurait pu être mieux. De toute façon, dans toutes les épreuves, il m'arrive une merde. J'aurais encore plus de merde, mais je serais un monstre. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, Ah, Marine, elle est pas contente d'elle. Je crois que c'est pas très joli ce qu'elle a fait. 4, 3, 2, 1. Pourquoi il est Cyril? L'épreuve est à présent terminée. Merci. Ah, le plan de Cyril, il est encore dégueulasse. Pas de bol. Alors, nettoie bien. On va la mettre au milieu ici. Au dernier moment, tu fais tomber le truc parce que comment? Pourquoi? Parce qu'il était mal collé. Oui. Oh, J'ai essayé de pas trop mal récupérer la chose. En gros, le menu, ça aurait pu être pire, quoi. Ah, tu mets des gros coups de coude là dans les pièces montées des voisins. Tu présentes ma pièce montée, pardon. tu vas t'interroger, quoi. Tu dis, qu'est-ce Pardon. qu'il a voulu faire? Il a fait une lune qui s'est renversée, donc du coup j'ai appelé ça le coucher de lune, quoi. Et je pouvais pas la redresser en fait, la lune, parce que si je la redressais, du coup ma pièce montée ça allait faire un peu J'aime la tour bien, de en vrai, Pise, ce qu'il a voire fait. carrément s'écrouler. Alors, ma pièce montée, elle est de faire cette hauteur. C'était une mini elle, c'est pièce out. montée, mais ça allait. Moi, ma pièce montée, j'ai vraiment essayé de l'habiller parce que sa structure n'était pas régulière. C'est le bordel. Et donc, j'ai essayé de faire oublier les défauts que je voyais. De voir la salle, 20 pièces montées, c'est énorme, c'est magique, c'est beau. Lui, ça c'est sonne clean, le hein, je l'aime mariage. pas, mais c'est beau ce Et- qu'il a fait, cet et enfoiré. bon, il y a 3 nominés maintenant avec épreuve éliminatoire. Notre chef Christophe Michalak et notre jury ont eu le temps d'admirer vos pièces montées, de se faire un avis. Ils ont délibéré. Et je vais laisser à Christophe Michalak le soin d'appeler, d'annoncer le grand gagnant. Alors, C'est le Jérôme. grand gagnant du défi de la pièce montée est Jérôme. Oui. Quand j'ai entendu mon prénom, ça a été un grand moment d'émotion. C'était quelque chose. J'avais envie de courir et de les prendre dans mes bras. C'était extraordinaire. Merci. Bravo. Je crois que Christophe a quelque chose à vous annoncer. Cher Jérôme, vous avez gagné le droit de participer à un stage à mes côtés au sein du palace auquel je travaille. Ok, c'est classe. Waouh, là c'est les émotions. J'ai eu les larmes qui sont montées. Je m'y attendais pas. On n'avait pas eu encore de cadeau, non, de cette importance-là. Merci beaucoup. Le fait d'être invité par Christophe Michalak à le rejoindre dans un palace pour faire de la pâtisserie pendant un week-end à ses côtés, ça me fait waouh. Pas une semaine. Moment moins agréable, mais néanmoins important pour la suite Les de trois la nuls. compétition. Je vais Les laisser trois au jury nulos. le soin d'appeler les 3 candidats qui ont le moins bien réussi cette épreuve. J'appelle Baya. Ouais, bah, elle, de toute Bien façon. sûr, je suis triste d'avoir été appelée, en plus la première. C'est vrai que j'ai quand même fait des efforts, mais ça compte pas. Ça compte pas dans le sens où mes camarades ont fait leur pièce montée Il restait 50 choux sur 90, Baya. avec tous leurs choux. Il n'y a pas de comparaison possible. J'appelle Cyril. Oh, Cyril. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de massue. Je suis vert. Cyril en éliminatoire. Je suis tellement Oh no. déçu d'avoir En échoué. vrai, tu tombes contre Cyril en éliminatoire, tu rigoles pas. C'est les autres qui vont pas rigoler. Oui, devant Christophe Michalak, là je suis vidé. Enfin, j'appelle Romain, non? Nathalie. Ah non, Nathalie. Ah oui, c'était vraiment C'est nul tout à à chier fait ce qu'elle a légitime, fait. je m'y attendais. Et j'étais pas très fière du travail que j'avais fait, donc le fait Trop de d'être blanc, appelée, trop ça de m'a pas blanc. du tout C'est surprise. surex là. Cyril, vous savez, la pièce montée s'est cassée à un endroit.
Donc je sais que si je me replante à nouveau, ben, je peux quitter l'aventure. Donc c'est quelque chose qui me traumatise parce que c'est pas le moment pour moi de quitter l'aventure. J'ai vraiment pas envie. J'ai envie de continuer l'aventure MasterChef. Baya, la simplicité toujours. Il n'y a pas de boulot, Baya. On vous a demandé à plusieurs reprises de vous ressaisir. Donc, cette fois-ci, nous avons sanctionné. On a peut-être l'impression que je prends les choses avec légèreté, mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'essaye de Oui, pas là-dessus, me ils sont un peu laisser méchants, parce que envahir par la pas dire que c'est pas tristesse, ressaisi, elle a quand, fait une erreur, quand je elle a rate fait 2 quelque erreurs, chose bon, voilà. et que je me fais gronder par le jury. Ça touche. Nathalie, c'est parti un peu dans tous les sens. Et on voulait quelque chose de pur et de net. Je n'ai pas été suffisamment technique et j'ai dû trop faire Nathalie, confiance à mon côté on vous a pas vu artistique. pendant 3 épisodes, on vous découvre, Baya, on n'a si pas envie vous d'aller et plus loin avec Nathalie, vous. Vous le savez, en étant là devant nous, vous vous rapprochez de l'élimination. On aurait dû garder Laura. La prochaine épreuve sera donc éliminatoire. Vous savez que pour éviter ce moment, il va falloir tout donner. Il va falloir vous surpasser. Donc bon courage à vous et restez bien concentrés. Restez bien concentrés. Si je suis rentré là, c'est pour vivre une aventure, pour aller au maximum. Mais il me fait de la peine. Et je suis vraiment Il prêt est à hyper changer de triste. vie, pour me consacrer à ma passion, donc voilà. Je pense à ma famille, je pense à mes parents. Parce que je pense que... Trop de blanc dans leur vocal d'interview Ils là. étaient plutôt assez fiers quand j'ai commencé à me lancer dans la cuisine. Mais ils sont fiers de toi, Cyril. Tu vas te ressaisir. Pulvérise les deux là. Dire qu'à la fin de cette épreuve, on va citer mon nom, mais peut-être une bonne fois pour toutes me dire bon bah Baya, au revoir. Bye bye Baya. Et ça je veux pas. C'est elle qui sort, Je veux pas du je tout. refais la vanne. Je suis au pied du mur, je vais voir quelles sont les ressources et la force que j'ai en moi. Je suis capable C'est vrai qu'elle dans a des un projet, situations difficiles elle, on n'aime pas de son trouver projet. une énergie en moi. Mais, Pas aux autres. mais je ne sais pas du tout comment je vais répondre à cette épreuve. Ah Nathalie, on n'a pas d'affect parce qu'on l'a pas vu. Baya. Et pourtant, Putain, on avait Baya pleurer. Ou appelez- c'est maintenant d'entre eux quittera définitivement l'atelier Il y a les copains MasterChef. au-dessus. Putain, il y a les copains au-dessus. Vous êtes vêtus de noir, signe que l'épreuve est éliminatoire. Ok. Il faut donc absolument la réussir si vous voulez continuer l'aventure MasterChef. Vous allez être soumis à un test sous pression qui consiste à réaliser une recette d'Yves Candebord sous ses yeux. Reproduire la recette d'un grand chef, c'est quand même assez impressionnant, surtout quand c'est en sa présence. À l'issue de cette épreuve, le moins bon d'entre vous quittera définitivement l'atelier. C'est dur, c'est encore de la reproduction. Donc là, c'est des petits calamars farcis d'une farce de légumes croquants et servis avec une sauce à l'encre. Il y a eu un grand moment de solitude quand même, surtout quand l'intitulé de la recette est arrivé. C'était waouh. Ah, ça a l'air simple, hyper simple Je d'aspect, suis mais devant mon poste de travail. il y a 1000 techniques. J'ai un énorme doute. Je me dis que ça va pas le faire, que c'est la dernière épreuve pour moi. Ah Et, ouais, j'ai drôlement. un côté de moi-même qui me dit non. Un mental plus fort, là, hein. Booste-toi, vas-y, tu vas y arriver. Et l'autre côté qui était assez présent, qui disait laisse tomber, abandonne. Vous allez trouver sur votre plan de travail la recette détaillée. Elle est pour 4 personnes. On vous demande de la faire pour une personne. Ok. La recommandation principale, Ils leur font faire des calculs. c'est que l'encornet sert d'enveloppe. Donc, quand vous allez le nettoyer, un petit conseil, ne le grattez pas avec la lame du couteau. Grattez-le avec le dos du couteau. Ouais, pour pas niquer J'espère l'enveloppe, ouais. que j'aurai du mal à vous départager et que je ne serai pas déçu. Ça va être à vous de jouer. Votre avenir Il a dans frotté ses mains MasterChef tout le long qu'il dépend parlait, de là. cette recette Comme ça, là. d'Yves Candebord. Stressant, non? Elle doit être, vous l'avez compris, au plus près de l'original. Et vous avez 1 heure C'est joli, à hein. partir de maintenant. C'est parti. C'est un coup de pinceau d'encre, je pense. Si vous voulez venir voir l'aspect visuel, munissez-vous peut-être d'une cuillère en même temps pour peut-être goûter la sauce. Alors la sauce d'Yves Candebord, elle est juste salée comme il faut. Elle a un petit goût de reviens-y, on sent un arrière-goût de cognac, on sent les arômes, c'est fabuleux.
Ça y est, j'ai faim. J'ai refaim. Mais jamais je pourrais Trop faire con. une sauce aussi bonne Trop qui con. va accompagner d'aussi bons cornets. J'avais jamais goûté ce genre de sauce à l'encre de sèche et très particulier, mais vraiment, vraiment très bon. Allez, bon Allez-y, bon courage. Merci. Je la dégomme, moi. Je dégomme les encornets. Je peux goûter Là, vraiment, on rentre dans la compétition. Il va falloir toujours Je les aller prends, je les mets dans mon beaucoup assiette, je plus fais loin ah. que nos propres limites. Il va falloir qu'on se dépasse. Et là, Dans on la prend poche, un peu là. plus conscience qu'effectivement, ce soir, il y a un des trois qui part. Lisez une fois, 2 fois, 3 fois la recette s'il faut. Comprenez-la. Parce que vous allez commencer et vous allez oublier des choses. Donc lisez bien les paragraphes. Perdre 5 minutes, c'est pas très grave. J'ai dû relire ma recette X fois. Les mots X ne fois, rentraient c'est pas pas dans un ma nom. tête. Il y avait un Ce fois, c'est pas un nombre, Baya. stress tellement intense. Là, ils font un storytelling sur Baya qui stresse. Je pense pas que Cyril y sorte sur une épreuve comme ça, donc je pense que c'est Nathalie qui sort. Une pression tellement intense. J'imprimais pas, quoi. Alors, les encornets faciles, mon Dieu, ce sont des jolies petites bêtes, ce sont des tout petits calamars. Et quand je les ai vus arriver, j'ai fait, j'en ai jamais fait de ma vie. Et comment ça se prépare? J'en sais rien du tout. Ils étaient entiers. Donc apparemment, il fallait enlever ce qu'il y avait à l'intérieur sans percer la poche. Il fallait enlever une sorte de peau qu'il y avait dessus, etc. Et ça, je l'avais pas du tout compris, sachant que je l'avais jamais fait de ma vie. Et c'est Monsieur Candeborde qui a eu la gentillesse de m'expliquer comment il fallait faire. Ah, Arrêtez. sacré Yves. Prenez la planche, amenez la planche ici. Là. Prenez la tête d'un cornet, tirez. Tirez les voilà. Mettez tout dedans. D'accord. Là, prenez les ailerons de côté là. Tirez-les vers vous un peu. Allez, tirez-les. Voilà. Et donc là, vous retirez toute la membrane. Oh, Voilà. c'est joli, Mettez hein. sur votre planche. Le couteau d'office. T'as jamais vu un encornet Non, je dis quoi, être vous fait avez pas comme écouté ça, ce que là? je vous ai dit, donc vous Je mange écoutez pas pas, souvent, hein. tu me diras. Vous écoutez jamais, hein. Avec le dos du couteau. Et je vous fais comme ça. Tout doucement, le dos de votre couteau. Pas pour sortir, d'accord. C'est la recette la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, quoi. Les encornets, si elle dit non, ça, c'est compliqué, hein. vraiment, vraiment trop dur et j'espère ne pas avoir à le refaire. Oh, le clutch, c'est. Tu gagnes cette épreuve-là, l'épreuve d'après, tu mets des encornets Même dans lors ta d'épreuves recette. sous là. pression, notre jury continue à transmettre son savoir. Et Baya ne va pas être la seule à en bénéficier. Et une sauce, Cyril, ça se fait dans une poêle? Là, il est marqué sauteuse. Alors, une poêle pour vous, c'est une sauteuse? Non, mais là, je vais la faire dans la sauteuse. Là, j'ai un grand moment de honte parce que pour moi, une sauteuse, c'était une grande poêle. Donc aujourd'hui, j'ai appris en plus un mot, une sauteuse. Nathalie, c'est assez impressionnant parce que les encornets, elle devait connaître Oula. parce qu'elle a nettoyé. Oula, le ça micro de en Steve. 2 minutes, c'était Allô. fait. Et puis, voilà, Le micro elle de a Steve est dans commencé son à cul. mais elle avait C'est vraiment Roussade qui l'expérience. j'ai. On sentait Roussade est ingé son de Steve. l'expérience entière. Nathalie, 53 ans, est On au a tête vu. de son mari. Je n'ai pas regardé ma montre, je n'ai pas regardé l'horloge. Et c'est fou, comme 1 heure, c'est long. Et comme 1 heure, c'est très très court aussi. Oui, très bien, Nathalie. 20 centilitres. Son titre. Pour 4, faire pour 1. Vous avez pas un verre mesureur, Baya? Il est toujours là quand il faut. Et il m'a vu faire et ça l'a mis en rogne. Honnêtement, les trois candidats, on est pratiquement sur une recette de pâtisserie. On est allé jusqu'à mesurer l'eau, mesurer le vin blanc, ce qu'on fait jamais en cuisine normalement. La cuisine, à 99%, c'est de l'instinct. Là, on a essayé de vous faire la recette en la détaillant, en étant précis. Essayez de le respecter. Bordel de merde. Ça ne pèse pas, les autres démarrent la recette à l'envers. Malheureusement, on sera obligé de dire au revoir à l'un d'entre vous ce soir. Les 3 candidats condamnés à cette épreuve éliminatoire n'ont Condamnés. pas le choix. Les 3 Ils doivent candidats reproduire condamnés, au plus s'il te juste plaît. la recette des encornets à la façon d'Yves Candeborde. Pour l'un d'entre eux, le moindre faux pas se paiera au prix fort, la fin définitive de l'aventure Masterchef et le renoncement au rêve de nouvelle vie. Ça fait déjà 25 minutes depuis le début de l'épreuve. Putain, pardon, mais quand je change d'écran, c'est trop chiant pour revenir. My bad. Le soutien des candidats, c'est vraiment beaucoup de stress, c'est vraiment... Vraiment, c'est bizarre, mais ça fait un bien, mais fou. Cyril, tu te concentres, s'il te plaît. Pourquoi il y a du chocolat J'ai sur une le petite rosé remarque blanc? là à vous faire à tous les trois. J'ai l'impression que le sel et poivre n'a pas bougé de place. C'est en passant, juste, hein. Ça me passe ça, hein. Alors, sur le sel et le poivre, là, je vais émettre un bémol parce que je venais de saler. Mais maintenant, que ce soit le sel ou le poivre, j'y vais.
Cyril, la sauce terminée. Les légumes sautés. Il ne reste plus qu'à farcir ses encornés. Et il y a de l'encre sur la bouche. Baya, par contre, est un peu à la dérive. Un peu à la dérive parce qu'elle ne respecte pas du tout la recette. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle fait... elle prend des parties de la recette sur la fin, elle les prépare sans préparer les premières parties. Assez étonnamment. Peut-être Baya qui va dégager. Hein. Elle a une maîtrise différente, elle a une maîtrise... on sent, ouais, c'est à ceux qui savaient travailler en encorné. On sent qu'elle a un vécu de femme au foyer qui a travaillé beaucoup de produits frais. Ça se voit, tu vois. Mais après, c'est pas coordonné, quoi. Ils ne sont que 3 à cuisiner, mais... Bon bah Cyril le suit bien, puis les 2 gonzesses, c'est de la merde. Hein. Bon, on dégage les 2 gonzesses. On peut pas, faut une seule. Oh, je sais pas moi, c'est pas que... Bon allez, c'est les deux, c'est le chauve et le blanc qui veulent choisir. Leurs camarades veillent sur eux et les encouragent. Au fil du temps, je me suis sentie mieux, portée par la clameur de mes camarades. Portée par la clameur de mes camarades. Ça m'a donné un Traîne avec boost. Jérôme, elle. Hein. Et là, j'ai senti que ça montait en moi et que je voulais me battre et que je voulais vraiment rester. Personne dit je me suis senti porté par la clameur de mes camarades. Dans la vraie vie. Non, hein. Pensez à ranger à fur et à mesure vos plans de travail. Il y en a partout. Mon plan de travail, c'était... il y en avait partout. Et puis j'allais dans un sens, dans un autre, et c'était pas organisé du tout. Quand on est spectateur, on voit on dit non, mais non, fais pas ça. On voit vraiment en fait tous les petits défauts de chacun. Et on se dit au final, ah ouais, non, on voit vraiment qu'on n'est pas pro, quoi. C'est pas possible. Dans la panique, il restait que quelques minutes pour mettre la farce à l'intérieur des. Elle y va pas avec la poche à douille. J'étais avec le dos de ma cuillère à soupe, quoi, et c'est un trou tout petit comme ça, quoi, et j'y arrivais pas, même avec le doigt, enfin. Puis en plus, ça se referme assez facilement, ça se colle, enfin. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est un piège ou quoi? Bah, il y a recette, non? Baya, vous voulez pas lire les recettes, c'est difficile. Vous voulez pas écouter les conseils qu'on vous donne, Baya. La douille, oui, j'avais oublié. Bah Baya, ouais, j'y crois de moins en moins. Hein. Voilà, il m'a pas loupé, quoi. Et la poche J'ai dit que c'est elle qui sortait pas, mais ça va jouer entre elle et Nathalie, c'est clair. Et Mais... je fais oui, tout de suite, à essayer de rattraper mon erreur, mais j'en menais pas large, quoi. Après, elle est partie sur l'épreuve en disant j'ai 50% moi qui dit que c'est foutu. C'est moins de 5 minutes. Il serait temps de commencer à dresser et de nettoyer vos plans de travail. J'ai oublié d'incorporer mon pesto aux légumes, puisque je ne pensais qu'à farcir mes encornés. Donc j'ai fait une rangée supplémentaire, comme une sauce de pesto. Oh là là. Avec ma plaque de cuisson, j'ai dû faire un mouvement brusque et elle a été bloquée. Et le problème, c'est qu'elle reste bloquée assez longtemps. Et c'était, il me restait 3 minutes, quoi. 3 minutes avant la fin. Mes encornets étaient même pas dorés. C'était terrible. Je me disais, j'ai fait tout ça et c'est fini. Tu peux la plaque de quelqu'un ou pas? Viens là, Ok, cool. ma colocatrice. Ma colocatrice. Oh putain. Je sais pas quel sera le verdict, mais je peux dire merci à Cyril parce que sans lui, j'aurais pas pu présenter beau move, fair play. Quelque chose de correct en fait. Oui. Il vous reste 3 minutes pour garder votre place dans MasterChef. Allez. Alors là, le décompte du jury à ce moment-là, c'est 3 minutes. Allez. Oh là là, c'est le décompte de ma propre vie. Ton, là, il a envie de mettre des claques là. Ce soir, je sors peut-être. Donc on entend. Elle, la ligne de pesto, ça lui fout, ça la Baya, il fout vous dans la. reste 1 minute pour dresser à présent. 1 minute. Allez. C'est horrible ce qui peut se passer dans la tête. Ah, il tremble comme ça. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. C'est terminé. Après, le plan de travail de Baya, c'est un scandale. Hein. Lorsque le décompte est terminé, je suis Cyril, c'est la route de faire les étoiles. Hein. Mais ce que je sais, c'est que là, ce coup-ci, j'ai vraiment mis toute mon âme. Maintenant, avec sa petite tache d'encre sous la bouche. Le verdict est dans l'assiette. Cyril, on a envie de lui faire des câlins. Là, je m'en remets à leur papille. Ouais, je serais triste de partir. Alors ça, on le dit pas dans la vraie vie, mais je pense qu'on le dit dans un concours de cuisine. Je m'en remets à leur papille. C'est... Je me suis fait de bons camarades. Il y a... En vrai, c'est vraiment des bâtards. Parce qu'il faut vraiment faut un storytelling de fou furieux en mode c'est elle qui sort. Si elle sort pas. Génial ici. Et
Et malgré Vous ce que gardez, peut vous dire le échangez le numéro, vous jury, prendrez oui, il y a un un apéro lien qui après. s'est créé et c'est très intéressant de travailler sous leur contrôle et sous leurs bons conseils. Et non, je trouverais ça vraiment, vraiment dommage de partir maintenant. En tout cas, je serais super triste. Je suis encore à chaud. Je n'ai aucune impression, intuition. Elle est froide, hein. Aucune joie, aucune crainte. Elle est devenue Carole Rousseau en fait. Elle est juste devenue Carole Rousseau. Pour les candidats Voilà, sur alors, la sellette, tout à l'heure, il y a le son de Steve qui a sauté. Là, c'est la lumière de l'atelier qui a fumé. Là, qu'est-ce qui se passe? l'heure est désormais à la dégustation. J'apporte mon plat au jury et je ne suis pas sûre de moi du tout puisque je n'ai pas fait la recette. Ils ont comme mis c'était lumière prévu. lounge. Monsieur. Merci Nathalie. Des vraies bougies? Non. Alors, Nathalie, comment s'est passée l'épreuve pour vous? Difficile. Manque de temps, manque d'organisation. Et je n'ai pas fait la corrélation entre tous les ingrédients, donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le pesto à côté. Je ne l'ai pas mis dans les légumes. Donc ce qui aurait dû être dans la À farce des l'intérieur. encornets, et là maintenant Se sur le côté. retrouve à côté. Vous n'avez pas bien lu la recette? Non, je ne l'ai pas bien lu. Mais vous vous rappelez que je vous ai dit, lisez-la une fois, deux fois, trois fois Oui. s'il faut. Oui. C'est très important. Ok, ben on va déguster ça, Nathalie. Et on va se retrouver dans quelques instants. D'accord. Vous pouvez nous laisser? À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Là, ça ne m'appartient plus. J'ai fait de mon mieux. À partir Elle a de ce assumé, moment-là, j'aime bien tout est joué. l'esprit. Elle a assumé qu'elle a fait une erreur. Elle au moins elle l'a mis dans l'assiette. Ça c'est des copeaux de parmesan. Avec... Non, mais le problème de parmesan, c'est justement, il faut le mettre à chaud pour qu'il fonde, qu'il fasse la liaison, sinon il n'y a aucun intérêt. Tu vois. Donc là on a du parmesan cru avec... Tu sens que le parmesan. Voilà. Oh, la sauce, attention fraise. Ce n'est pas bon. Ça paraît, c'est gamin. Non, moi je goûte pas avec le parmesan parce que. Non, c'est pas ça tue. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, bon, on va goûter les. Ah, pour l'instant, c'est Nathalie qui sort, hein. Ça a l'air dégueulasse. Hein. Donc là, je me sens Chouchou. soulagé d'avoir terminé, mais Chouchou. comme On va l'appeler d'habitude, Chouchou. Voilà, c'est 50-50, donc ça passe ou ça casse. Oh, il est stressé. Chouchou. Merci Cyril. Alors comment s'est passé l'épreuve? Ça dégueule un peu, hein. Oh, c'était intense, chef. Bah, c'est un test sous pression. Hein. C'était un test sous pression, oui, tout à fait. Pensez que vous y êtes arrivé? J'ai fait le maximum pour vous montrer que j'avais assimilé ce que vous m'ayez dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la concentration, de la rigueur, l'écoute des conseils, la cuisson, l'assaisonnement, goûter. Est-ce que vous aviez compris la recette avant de commencer? J'avais compris la recette avant de la commencer. il Après, a beaucoup avec lu. la pression, c'est devenu un petit peu fouillis, mais j'avais compris. Cyril, est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Alors, je me suis fait plaisir sur la fin, oui. Vraiment. C'était bien. Ben, on va déguster ça. On va déguster. Très bien, merci Cyril. On se retrouve dans quelques instants. Comment faites-vous pour être aussi beau, Cyril? Non, mais J'aimerais il pas va être le pas lui demander premier ça. candidat à sortir de cette épreuve après tout ce qui s'est passé, après le casting, les sélections. Vraiment, ce serait dur, je pense, de partir maintenant, alors que tout est à commencer, quoi. Tout est à commencer. Attendez, alors, ça m'intrigue. S'il a un truc sur le front, je pense que c'est une cicatrice ou quoi, on est d'accord que sa cicatrice, là, ça fait un point d'interrogation? On a dû lui dire 1000 fois dans sa vie, ça doit être insupportable. Mais du coup, c'est genre c'est un méchant de Batman, en fait. Incroyable. Voilà. C'est autre chose, hein? Ah, C'est autre chose. non, c'est bon, du coup. Oh, il sourit, Anton. Il finit, regardez, regardez, il déguste. On leur dit de mettre du sel. Allez, allez. Là, il y a du sel. Oh. Là, il y a Leur dire de mettre la juste dose de Non, mais sel. là, il a dû charger, regarde. Oui, là, oui. Ah, on l'a vu le moment où il ressale. La sauce, elle est quand même 5 fois meilleure que celle de Nathalie. Allez. Au suivant. Au suivant. C'est vrai qu'il a La ressalé nouvelle direct. confrontation avec le jury.
Je pense que ça va faire Ouais, mal. ça va être baïonnette, hein. Je sais pas Déjà, de encore toute ce façon, qu'ils là, pensent de mon c'est pas plat, Cyril, je déjà. sais pas où on en est, mais j'ai cette impression qu'ils m'attendent au tournant et que si rien n'est correct, Ils vont la vont dégommer pas sur me son louper. comportement, en revanche. Hein. Merci, S'ils la Baya. repêchent, ils lui disent, mais écoutez, maintenant qu'on vous parle. Hein. Merci, Baya. Déjà, visuellement, c'est quoi ces petites herbes de merde? Ça s'est bien passé? Pas très bien passé? Le début, très chaotique. Très Pourquoi? chaotique. J'ai eu un gros moment de doute et puis j'avais du mal à... Je lisais ma recette, mais les mots rentraient pas dans ma tête, quoi. J'ai un moment de panique intense. Une recette, c'est une notice. Il faut la lire. Et puis on sort des éléments à chaque étape. Comment je fais la sauce? Comment je fais la farce? Comment je cuis? Vous pensez que mes c'est des vraies encornets? bougies? Et quand on a ces éléments-là, on les Pas, hein. détaille. On sait, moi je l'ai lu une fois, je fais revenir des échalotes, je mets les encornets dedans, je déglace au cognac, je l'ai lu une seule fois. Et je la connais pas et je n'ai pas vu Yves la ça préparer. chiale direct. La pression qui saute. Là, je pense encore et beaucoup à ma mère. Oui, Quoi? c'est beaucoup à elle que je pense. Et Parce que ma mère était un encorné, en fait. j'ai pas du tout envie de la décevoir, en fait. Et je pense pas. Je pense qu'elle sera super fière de moi, mais c'est ce que je me dis, moi. Je me dis, ça se trouve, elle sera déçue ou. La cuisine, c'est pas un jeu, c'est un métier. On va déguster, Baya, et on se retrouvera dans quelques instants de toute façon. D'accord. D'accord? Merci, Baya. Merci. Merci d'avoir cuisiné pour nous, en tout Merci. cas. Ouais, elle allait jusqu'au L'enjeu bout. est énorme. Putain, c'est des vraies bougies, non? Ça me stresse parce que, imagine d'abord, déjà, faut qu'ils les allument toutes. Oui, déjà, en fait, c'est ce que là, ils peuvent. Enfin, oui, eux, d'un point de vue concours, ils sont déçus de sortir parce qu'ils sont. Le vrai concours démarre maintenant, si tu veux, de leur point de vue. Et en vrai, je pense qu'à froid, une fois que t'es sorti, peut-être 2-3 semaines après, tu dis, ok, j'ai quand même fait top 20 sur Masterchef, quoi. Pour moi. Et, Même top 100, hein. Et je peux pas partir à ce stade du jeu. Je viens de commencer le jeu. Pour moi, c'est pas envisageable. Un top 100, c'est Non, un peu je tronqué parce que pourrais c'est 100 sélectionnés. Donc. Même s'il y a des présélects. Oui, donc c'est 100. Donc c'est un vrai top 100. Si, ça a l'air d'aller. Ce qui me fait le plus. Ah, de ils vont pas peine, montrer Baya pour qu'on ce ait un serait de devoir doute. partir comme ça sur cette épreuve. Ce serait rater la C'est suite. peut-être elle de qui a fait le l'aventure. meilleur, hein, au final. Ah, il y a de la texture, là. Ça se tient, hein? Ouais, mais t'as mal fait, quoi. Ouais, mais c'est... Ouais, mais c'est. Bon, on va leur annoncer le verdict. Allez. Allez. C'est sans joie. Y a que pas notre d'hésitation, jury va c'est maintenant Nathalie. désigner celui qui va devoir quitter l'atelier. C'est du Youssel. Ah, je pense que ça va être très serré. Chacun a ses faiblesses, c'est ça qui est un peu piquant, quoi. Hein. C'est dur, j'aimerais pas être à leur place. Je pense que vraiment, là, c'est 33% de chance, quoi, pour chacun. Non, Steve. Non. Bon, Cyril, vous êtes le seul à avoir fait l'effort d'essayer de suivre le déroulement de la recette qu'on vous avait imposée. Au goût, étonnamment, une forte acidité sur les encornets farcis. Choquante et déplaisante. Ah. Mais trop Cyril, citron. moi je ne suis pas cuisinier. Et c'est ce que vous me proposez dans l'assiette que je vais essayer de juger. À l'œil et au goût, naturellement. Il va lui mettre un taquet Et j'ai derrière. été Là. assez satisfait de voir que Ah. c'était assaisonné. Peut-être un peu Peut-être même trop pour une fois. À vous, ce soir, j'ai envie de dire, oh là, Joy Assaison- Jumper. Assaisonnez-moi. Mais Ça nous a plu. que ce soit assaisonné, c'est déjà pour nous quelque chose de très important. Et vos encornets sont goûteux. Cyril, vous allez continuer l'aventure avec nous. Yes. Aucun doute. Et que du Sachant que vous plaisir. avez passé une épreuve de pression. Il y a un truc, il y a un tic de Difficile. stress là à gauche. Là. Je vous laisserai rejoindre le Merci, reste de vos chef. camarades, Cyril. Là, je suis content, je suis soulagé. Allez, bon courage, J'ai les envie de connasses. continuer, mais à fond. À fond, à fond. Trop content. Trop content. J'ai l'impression qu'il a une. J'adore les encornets. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un tic à gauche là. Bon, Nathalie, Baya. Le choix est très difficile. Nathalie, vous oubliez l'élément principal pour moi pratiquement de la recette.
je dirais, l'astuce entre guillemets. Basilic. Et surtout le parmesan, qui est l'élément de liaison légèrement tiède, de façon à avoir une belle texture, un beau crémeux. Ça change complètement la recette. Je pense que c'est elle qui est le moins proche de la On a recette, sauce donc qui c'est a elle qui une saute. très forte acidité. Et Baya, pendant 90% de la recette, vous en faites qu'à votre tête. Baya, vous voulez pas lire les recettes, c'est difficile. J'ai déjà vu. Vous vous rendez pas compte que tout ce qu'on essaie de vous dire, c'est pour vous faciliter la tâche, pour vous faire gagner en précision, vous faire gagner en temps, vous faire gagner en goût. Vous continuez à être un peu l'électron libre. Je suis persuadée que je n'ai pas donné tout ce que je pouvais donner. Bah fallait tout donner. Nathalie, certes, vous savez faire la cuisine. Mais le plat de ce soir, il était un peu l'image du croque-en-bouche de ce matin. Un petit peu dans tous les sens. Vous oubliez les éléments principaux, mais là, par contre, il fallait respecter la recette de Yves Candeborde. Et elle n'a pas été respectée. C'est vrai. J'aime bien dériver une recette. Ah, mais c'était pas l'épreuve. Je n'ai pas suivi au pied de la lettre. Et si j'avais été plus concentrée, si je l'avais mieux suivi, certainement L'épreuve, c'était refaire la j'aurais recette. réussi l'épreuve. Vous n'écoutez pas. Si vous cuisinez dans un restaurant, faites comme cela doit être fait. Car vous avez des clients qui attendent des assiettes précises. Alors ensuite, bon, je goûte. Je goûte chacune de vos assiettes. Baya qui passe, hein. J'ai le sentiment que l'une des deux est infiniment plus goûteuse que l'autre. Il est tout à fait possible que ce soit C'est Baya. ma C'est dernière Baya tous les épreuve. jours, c'est bon. Je ne sais pas. Ça Allez. n'est pas à moi que ça a... Allez. Travail. Nathalie, vous êtes au-dessus. Ah non. Attendez. À la dégustation de ce plat précis, Vous êtes en dessous. le plat de Baya, mettez au-dessus. Et donc Des trois, c'est le mieux réussi. En plus. Non? Si. C'est le plat qui se rapprochait le plus du plat original que nous avons créé. Donc Nathalie, l'aventure va s'arrêter ce soir pour vous. Ciao Nathalie. Quand on a prononcé mon nom et qu'on m'a dit que je restais, j'ai eu un moment de flottement. Après, C'est comme si on Baya, me je la disait, vois pas aller non, plus- c'est beaucoup toi plus qui loin, pars. Enfin, j'y croyais toujours pas, quoi. Baya, je vous demande de rejoindre vos camarades. Un petit geste pour Nathalie, un Je petit réalise bisou. que Alors, j'ai rien à eu la foutre. chance de pouvoir rester et qu'il faut pas que je me relâche. Je suis super heureuse de passer une journée supplémentaire à faire mes preuves et non, je suis chanceuse, quoi. Je suis heureuse. T'as bien bossé, Baya, t'es pas chanceuse, t'as bien bossé. La Baya, elle est de retour. Elle était à ça de partir. Non, elle est bien là et elle y reste. D'accord, allez. Oh la vache. Nathalie, avant de nous laisser, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir déposer votre tablier sur la table. On va vous remercier d'avoir cuisiné pour nous jusqu'à présent. Cette fin ne met pas en péril mon projet. De toute façon, Non, je vais c'est le bon, faire. top 20. Je ne le ferai pas avec... On s'en fout. Bon retour. Au revoir. Nathalie, on s'en fout. Continuez de cuisiner. Nathalie Je Osef. sais qui je suis, je sais jusqu'où je peux aller. Salut les nazes. J'aurais certainement pu aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, j'ai été affaiblie et je n'ai pas tout donné. Dommage Nathalie. Bisous, hein. C'est Je la vais me faire un première gros à me domac. quitter et on perd quelqu'un d'assez proche avec qui on était bien. Et ça, c'est très dur. Elle est pas morte, hein. Nathalie est la toute première candidate du top 20 à quitter l'atelier Masterchef. YouTube, on se retrouve au prochain épisode. Surprenant. Bah, ça. D'ailleurs, a clairement pu sortir, mais elle a fait un trompe plat.